الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer le hadith numéro 6 dans Mukhtasar al-Bukhari. Et ce hadith, d'abord, comme on dit toujours, on le dit en arabe, Inch'Allah, pour que les gens l'entendent, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou comme l'a dit Sahabi, et après on traduit. الحديث السادس يقول وعنه رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث كنا ذكرناه يذكر العلماء أكثر مرة في رمضان. Donc le hadith numéro 6 d'après Ibn Abbas toujours radiyallahu anhu, il avait dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux parmi les hommes. Et cette générosité augmentait durant le mois de Ramadan où Jibril alayhi salam venaient à lui afin qu'ils étudient le Coran. Certes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que le vent porteur de pluie. Ce hadith, il parle de on est toujours dans le chapitre qui a un rapport avec le début de la révélation, le début de l'wahi, et il parle en général de l'wahi. On a vu que le hadith qui était avant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a vu qu'à chaque fois que Jibril alayhi salam venait et Jibril récitait, faisait écouter à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le nombre de versets qu'Allah lui a demandé de ramener à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au départ, Rasulullah, on a vu qu'il répétait avec Jibril de peur de ne pas pouvoir l'apprendre. Donc Jibril, il lui disait par exemple Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il répétait. Et Allah, il lui a révélé dans Surat al-Qiyamah, il lui a révélé ce qu'on a vu la dernière fois, La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. C'est pas la peine de répéter après Jibril. T'inquiète, tu ne vas pas perdre le Coran. Parce que Allah il lui dit, c'est moi qui vais faire en sorte que tu n'auras pas besoin de réviser. Dès que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam écoutait le Coran, entendait le Coran, il allait se loger directement dans sa mémoire, il n'avait pas besoin de le répéter, et il ne l'oubliait jamais. Et dans ce hadith, c'est une autre façon de voir comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam révisait, on va dire entre guillemets, le hadith avec Jibril. D'abord, il nous dit ce hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était généreux. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était généreux même avant d'être messager. On a vu dans le hadith qui était avant que quand la première fois qu'il a entendu le Coran et qu'il est venu voir Khadija alors qu'il a eu peur pour lui, elle lui a dit Allah ne peut pas te mettre dans cet état puisque tu es quelqu'un de très généreux, tu donnes beaucoup. Donc c'était comme ça, mais quand il était devenu messager, c'était encore plus. C'est tellement plus que un jour quelqu'un a offert à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une espèce de tunique, une abaya, quelque chose de très beau, qu'il a ramené du Yémen. Et quelqu'un l'a regardé et regardé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas encore mis. Ou, dans une version, il l'a mis. Et ce compagnon regardait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, comme toi tu mets quelque chose vraiment quelque chose d'exceptionnel, et que les gens te regardent. Donc il l'a regardé et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait vu qu'il y avait une envie derrière, il l'a enlevé, il lui a donné. Une autre fois, quand ils étaient dans une bataille, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a eu comme butin un énorme troupeau de moutons. Et il y a quelqu'un qui est là, il a dit à Rasulullah, si tu veux devenir riche. Entre les deux montagnes, c'est plein de moutons et de brebis. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ça te plaît tout ça? Et l'autre lui a dit oui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est à toi, je te les donne. Comme ça. Et donc la générosité était en lui. Mais il était encore plus généreux, le hadith, d'après Ibn Abbas, son cousin,
Je vous rappelle que Ibn Abbas, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est mort, il avait 13 ans. Donc, quand il est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était dans l'an 8, il est resté quoi, presque 2 ans et demi avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, presque 3 ans on va dire. Et c'est lui parmi ceux qui ont rapporté le plus de hadiths, alors qu'il avait que 13 ans, il était déjà très 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 instruit. Et il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était généreux, mais quand arrivé à Ramadan, le mois de Ramadan, il était encore beaucoup plus généreux que pendant le mois de Ramadan. Et il dit surtout, quand Jibril venait faire l'étude du Coran avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En arabe, le mot yatadarasu, on peut l'utiliser comme si c'est Jibril récité pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam écoutait, ou alors le contraire, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam récitait et Jibril il écoutait ou il corrigeait quelque chose ou pas. Donc c'est ça, c'est les deux écouter et les deux réciter. Donc, alors là, si on va manger des gâteaux, on va pas y arriver là. Non, moi, non, c'est pas ça. Donne-moi juste une bouteille d'eau, s'il te plaît, barakallahu fik. Donne aux gens. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il était généreux, et il nous dit qu'il était encore plus généreux quand il y avait le Ramadan, et il dit le Ramadan c'était spécifique parce que Jibril venait, on va dire, réviser avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le Coran. C'est comme si on est là tous les deux et on dit tiens, puisqu'on a t'as un moment, est-ce que je peux te réciter par exemple cette sourate? Et moi je te dis d'accord, mais moi aussi j'ai besoin de réviser cette sourate, est-ce que je peux te la réviser? Donc on le fait tous les deux, barakallahu fik. On le fait tous les deux. C'est ça ce que ça veut dire, étudier ensemble. Et il dit, il était encore plus généreux quand Jibril venait, on a dit, faire l'étude avec lui du Coran. Et c'est pour ça qu'il a mis ce hadith dans ce chapitre, qui est un chapitre qui a un rapport avec la révélation. Qu'est-ce que ça veut dire, Jibril, il venait? Il faut savoir que le Coran, quand il a été révélé, l'ordre des sourates n'est pas l'ordre qu'on a nous dans le Coran maintenant. C'est-à-dire ça commençait pas par le Fatiha, le Baqara et ça finissait par le Nas. Non, parce que le Coran n'était pas fini. C'est-à-dire à chaque fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recevait un ensemble de versets ou alors une sourate. Il la faisait écrire, réciter à écrire à ses compagnons et chacun avait un bout de Coran. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala enlevait des versets. Allah, des fois, il révélait un verset que les gens utilisaient comme loi, et après il l'enlevait. Et des fois, donc Jibril, il arrivait, il disait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce verset, tu le prends, tu le mets dans cette sourate, entre ce verset et ce verset. Par exemple, sur la Baqara, vous voyez, c'est presque 5 hizb, elle n'a pas été révélée d'un coup. Elle a été révélée sur plusieurs années. Par exemple, quand tu ouvres le Mashaf, le premier c'est le Fatiha, le deuxième Baqara, c'est une sourate qui a été révélée à Médine. Après Al-Imran, c'est une sourate qui a été révélée aussi à Médine. Et après Al-Imran, Nisa, elle a été révélée à Médine. Al-Ma'ida, elle a été révélée à Médine. Après Al-Ma'ida, on a Al-An'am. Al-An'am, ça n'a pas été révélé à Médine, ça a été révélé à la Mecque. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc c'est pas l'ordre, c'est Jibril qui le faisait chaque année, il remettait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les versets, chacun dans sa sourate, entre ce verset et ce verset. Et la dernière année de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez là, il venait chaque nuit du mois de Ramadan avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pendant Ramadan, il venait et il faisait 2 fois le Coran ensemble. Chaque nuit, il faisait Jibril et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tout le Coran 2 fois. Chaque nuit, pourquoi? Pour que c'était la dernière, et c'est le Coran qu'on a maintenant. C'est là où il a été organisé comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Donc Jibril il est arrivé, il dit cette sourate c'est la première, cette sourate c'est la deuxième, tu mettras et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a eu le Coran.
Et donc il dit, vers la fin, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que le vent porteur de pluie. Chez les كنت تقول الغادي أنس نروح كل غادي روح ما تبيش كل شيء les Arabes Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ nous avons envoyé les vents ensemenceurs pour ensemencer on ne sait pas quoi. Et quand on dit les Arabes, pour eux, donc la plus grande ni'ma, c'était l'eau. Et quand ils voyaient un nuage qui pouvait ramener une pluie, pour eux, c'était un événement. Parce que ceux qui vivent, nous on vit dans le nord du Maghreb, et la pluie est rare. Alors quand tu rentres dans le désert, c'est encore plus rare. Et donc quand on voyait la pluie, c'était quand même un événement. Et Rih al-Mursala, pour eux, c'était le vent qui ramenait la pluie, qui ramenait ces nuages, qui les poussait vers un endroit, et pour qu'ils s'agglomèrent, et après ça fait la pluie. Mais subhanallah, Allah, quand il a dit Riyah al-Waqih, c'est le vent qui va ensemencer les nuages. Et jusqu'à récemment, on ne savait pas ce que ça veut dire. Le vent pensait que son travail, c'était juste de pousser, d'agglomérer les nuages. Mais au fait, non. Sans vent, il n'y a pas de pluie. Pourquoi? Parce que pour que l'eau se forme, quand elle remonte comme une vapeur, pour qu'elle se forme, il lui faut des micro-poussières. Sur ces micro-poussières, c'est comme ça qu'il va y avoir les molécules d'eau qui vont donner une goutte vers la fin et qui va descendre. Donc s'il n'y a pas cette poussière, il n'y a pas de pluie. Et la poussière, c'est l'eau, c'est le vent qui va le ramener. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est des vents qui vont ensemencer les nuages. Et donc, pour eux, ces vents, quand ils les voyaient, c'est des vents généreux. Pourquoi? Parce qu'ils ramenaient la pluie. Ils te disaient, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que ce genre de... Et en arabe, quand on dit à quelqu'un, il est plus généreux que le vent, c'est-à-dire que sa générosité est presque... on ne peut pas y arriver à sa place. Voilà, parce que pour eux, la pluie, comme on a dit, c'était la chose la plus importante. Le prochain hadith, le hadith numéro 7, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si quelqu'un a une question, que ce soit ici ou chez les sœurs, si quelqu'un a une question, il peut la poser, il n'y a pas de problème. Le hadith qui vient après, c'est un hadith très très long, donc on va y rester. C'est un hadith qui est très connu, et c'est un hadith qui a un rapport avec le fait que la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était connue par beaucoup de monde. Et que ces traits, comme les traits des prophètes qui ont été avant lui, est quelque chose qui était connu. Dans ce hadith, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que à partir de la 6e, 7e année de l'Hégire, il a envoyé des lettres, des missives à tous ceux qui avaient du pouvoir autour de lui, c'est-à-dire le roi des Romains, le roi des Perses, ceux qui gouvernaient l'Égypte, le Yémen, tout autour, partout où il y avait un roi autour de lui, il lui a envoyé une lettre, et en général pour l'appeler à embrasser l'islam. Et là, on nous parle d'une lettre qui est arrivée à Héraclius. Héraclius, c'était le roi ce qu'on appelle les Byzantins, qui étaient les Romains de l'Est.
Hein, il y avait la Rome, celle de l'Italie, où il y avait comment dire, la Rome antique, et il y avait la Rome de l'Est qu'on appelle Byzance, hein, des Byzantins. Et à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la Rome de l'Ouest n'existait déjà plus, parce qu'elle a été déjà, la chute de Rome était dans le 5e siècle, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé sa mission au début du 7e siècle. Donc la Rome occidentale n'existait pratiquement plus, comme puissance, on va dire, comme État. Par contre, le prestige des Romains était chez les Romains d'Orient. Et quand on dit le Romain d'Orient, leur centre de pouvoir était la Turquie maintenant. Hein, toute la Turquie, c'était Rome. Et la capitale, c'était Constantinople, qui est devenue de nos jours Istanbul. Hein, Constantinople, qui a été construite par Constantin, donc c'est devenu Istanbul. Et il y avait une autre ville importante que les Arabes appelaient Romiya, et qui est maintenant la ville de Ankara, et qui était aussi une ville très importante pour les Romains. Et c'est la première qui a été prise par les musulmans, et après, au Moyen Âge, au XVe siècle, il y a eu la chute de Constantinople. Et donc, pour vous donner une idée, il y avait dans l'actuelle Syrie, le Liban, la Palestine, tout le nord, par exemple la Jordanie, toute cette partie, une partie de l'Irak, était sous domination romaine. Et la majorité des Arabes qui étaient là, c'était des Arabes chrétiens. Hein, d'ailleurs, il en reste encore de nos jours beaucoup d'Arabes chrétiens. Au Liban, c'est pratiquement la moitié des Arabes. Il y a en Irak, en Syrie, il y a beaucoup de chrétiens. Même en Jordanie, il en reste. En Égypte, oui, en Égypte aussi, il reste pratiquement 8 à 9% de la population égyptienne, c'est des chrétiens. Et donc, tous les Arabes étaient des chrétiens. Il y avait des pays, on va dire des grandes tribus, par exemple. C'était le roi était arabe, mais il était le vassal de Rome, c'est-à-dire qu'il était, c'est le César, on va dire, romain, qui dirigeait tout cet ensemble, et tous les Arabes qui étaient les tribus, les grosses tribus arabes de ce côté étaient sous domination romaine. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé beaucoup de lettres pour se faire connaître, parce Allah lui a dit qu'il était envoyé à l'humanité entière. Et c'est la première fois qu'un prophète est envoyé à toute l'humanité. Hein? C'est accepté, on enlève c'est Adam, l'humanité pour lui, c'était lui et ses enfants, ou alors c'est Nouh. Mais tout le reste, chaque prophète venait pour son propre peuple. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité, au-delà de l'humanité, c'est-à-dire même les autres créatures qui n'étaient pas des humains. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était leur messager. Et donc, quand le roi romain entend parler que quelque part il y a quelqu'un qui prétend être un prophète envoyé par Allah, par Dieu. Les chrétiens sont des gens du livre. Ils avaient les évangiles qui étaient avec eux, et la majorité des grands savants chrétiens savaient que c'était le temps où devait arriver un nouveau prophète. Ils avaient ses caractéristiques et tout, mais ils ne savaient pas vraiment dans quel endroit il allait sortir. Et quand on lui a dit que c'était du côté de l'Arabie, les chrétiens, les Romains prenaient les Arabes pour des moins que rien, ce qu'ils étaient d'ailleurs à l'époque, hein, pas, à part les Yéménites qui avaient déjà une civilisation
plus ancienne que les Romains, mais tout le reste des Arabes, c'était surtout cet endroit. La Mecque, Médine et tout ça, était connu par personne, comme j'ai dit. Puis il y avait rien. Il n'y avait rien d'exceptionnel. C'était pas une grande cité comme Rome ou comme toutes les cités, mais c'était rien. Personne ne la connaissait. Et quand on a dit qu'il y a un homme de cet endroit, de chez les Arabes, qui prétend être envoyé par Allah, voyez la différence des gens du livre. C'est pour ça qu'on dit les gens du livre et les autres. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé sa lettre à Kisra, qu'on dit en français Khosroès, qui sont le nom donné à tous ceux qui ont gouverné la Perse, il a déchiré la lettre. Pourquoi? Parce qu'il croyait au feu. Il ne croyait ni au paradis, ni la résurrection, ni rien. Mais les chrétiens croyaient à tout ça. Quand on leur a dit qu'il y a quelqu'un qui prétend, avant de déchirer et de faire que ce soit, ils essayent de savoir. Et ils avaient, lui, déjà Héraclius, et tous les cardinaux, les évêques qui étaient avec lui, savaient. Donc là, il dit, toujours d'après on ne va pas réciter le hadith en entier parce qu'il est très très long, donc on va faire petit à petit. Donc il dit, Abu Sufyan ibn Harb a informé Ibn Abbas radiyallahu anhu qu'Héraclius l'avait convoqué avec ses compagnons Qurayshites au moment où ils étaient en Syrie pour le commerce. Il faut savoir qu'Abu Sufyan, à ce moment-là, Abu Sufyan, c'était le chef des Qurayshites. Et Abu Sufyan, entre lui et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le troisième gros-père, c'est le même. Ils ont tous pour troisième grand-père Abd Manaf. Abd Manaf, c'est le grand-père, l'arrière-arrière-grand-père de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est l'arrière-arrière-grand-père de Abu Sufyan. Donc, mais Abu Sufyan n'était pas encore croyant. Il a fait beaucoup de guerres contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a vu ça dans Seyra. Mais ils étaient, les Arabes, comme les Ilafi Quraysh, Ilafi Mrihlat al-Shita'i wa al-Sayf. Donc ils avaient deux façons de faire le commerce, deux routes. Il y avait la route du sud qui allait vers le Yémen et tout ça, ramener les produits de Chine et d'Inde et tout. Et ils repartaient après en été dans le nord, vers l'actuelle Palestine, la Syrie et tout, revendre ce qu'ils avaient, racheter d'autres choses et ainsi de suite. Donc ils étaient là, il dit qu'on était là pour le commerce. Et quand ils étaient là, Héraclius, il cherchait à avoir des renseignements, des informations sur ce qu'il avait entendu, sur les rumeurs qui disent qu'il y a quelqu'un qui prétend être envoyé par Allah. Donc puisqu'on lui a dit qu'il était en Arabie, quelqu'un est venu lui dire il y a un groupe qui vient justement de cet endroit. Et à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas à la Mecque, il était déjà parti à Médine, et on était là, à cette période, on est après la trêve, c'est-à-dire après la 6e année de l'Hégire. Et quelqu'un vient dire au roi, il y a un groupe d'Arabes qui est ici, si tu peux, on te les amène pour que tu leur poses des questions. Et c'est ce qui va se passer. Donc, il dit, cela se passait durant la trêve conclue entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'un côté et Abu Sufyan et les infidèles de Quraysh de l'autre côté. Ils se rendirent alors à Ilia. Ilia, c'est l'actuel Quds, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la libère. C'est le Quds, ça s'appelait Ilia. Puis se dirigèrent vers lui alors qu'il était entouré par la noblesse de Byzance. Il les fait rentrer et demanda à un interprète, puis il leur dit, lequel d'entre vous, donc il y a le groupe qui rentre, il y a le roi qui est là, le groupe rentre, il amène un interprète parce qu'il ne parlait pas l'arabe, il amène un interprète, et il dit, lequel d'entre vous est le plus proche de cet homme qui prétend être un prophète, c'est-à-dire qui est plus proche dans les liens du sang. Et Abu Sufyan répond, c'est moi, parce que dans tout le groupe, celui qui était le plus proche, cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Sufyan. Et Abu Sufyan, il dit, c'est moi. Alors Héraclius dit,
faites-le rapprocher. Donc il fait rapprocher Abu Sufyan, il le fait asseoir là. Et il dit, et mettez ses compagnons derrière lui. C'est-à-dire, Abu Sufyan il est assis là, et tous les compagnons, il les met derrière Abu Sufyan. Donc Abu Sufyan, quand il parle, il ne va voir que Héraclius. Il ne va pas voir la réaction de ses compagnons. Et ça, c'est pourquoi il va lui poser des questions. Il dit, dites-leur à ses compagnons, je vais interroger cet homme au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et faites-moi signe si par hasard il ment. Il dit aux compagnons de Abu Sufyan, je vais lui poser des questions sur cet homme, et s'il ne dit pas la vérité, faites un signe, je comprendrai qu'il ne dit pas la vérité. Et en général, même s'il ne le disait pas, il le savait. Parce que quand tu as des gens qui sont avec toi et qui sont derrière, si je te pose une question, que tout le monde connaît la réponse, si tu réponds d'une autre façon, tout le monde va avoir dans le visage quelque chose qui va, une inquiétude, quelque chose qui va dire mais qu'est-ce qu'il est en train de dire. Sans se rendre compte, on va montrer que ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité. Et Abu Sufyan dit, par Dieu, par Allah, il dit, parce qu'il jurait par Allah, il le connaissait, il dit par Allah, si je n'avais pas honte devant eux, j'aurais menti. Parce qu'il savait que ce qu'il allait dire, quand on dit la vérité sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on ne ment pas sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin, on est obligé de se rendre compte que c'est un prophète. Et donc il savait qu'il allait lui poser ces questions, et que s'il dit la vérité, toute la vérité, eh bien il va dire vraiment, oui, c'est un prophète. Alors il commence. Héraclius, il dit, quel est le rang de sa famille? C'est-à-dire, quelle est la place de sa famille entre vous? Et Abu Sufyan, il dit, c'est un noble. La noblesse, Allah, il a toujours envoyé les prophètes dans les meilleures familles. Pourquoi? Parce que Allah, quand il envoie un prophète, il l'envoie pour que les gens croient qu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a été envoyé par Allah. Il ne faut pas qu'il y ait aucune chose qui peut faire en sorte que les gens le rejettent. Par exemple, s'il envoie quelqu'un de très très famille, c'est pas une question d'argent. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas riche. Par contre, sa famille, on ne pouvait rien dire. Il faisait partie des Banu Hashim, qui était la noblesse de la Mecque. Même s'ils étaient... Donc, et la noblesse, en général, dans la noblesse, on évitait de mentir, de faire de ne pas tenir ses engagements, et ainsi de suite. Que ce soit dans la noblesse arabe ou dans la noblesse ailleurs, parce que ça faisait tache sur la famille. Donc tu portais un nom de famille qui avait de l'importance. Si tu faisais une bêtise, c'est toute la famille qui allait être, qui va subir cet affront. Alors il dit, il fait partie de quelle est sa famille entre vous? Et Abu Sufyan, il dit, c'est un noble. Et après, la deuxième question, il dit, y a-t-il quelqu'un avant lui qui a tenu de tels propos? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous, à la Mecque, ou dans sa famille, qui un jour a prétendu être un prophète? Et Abu Sufyan, il dit non. Il continue. Héraclius lui dit, l'un de ses ancêtres était-il un roi? Et il dit non, Abu Sufyan. Et il dit maintenant, quand il a dit qu'il était un prophète, est-ce que c'est les gens importants, c'est-à-dire la noblesse et tout ça, qui l'ont suivi, ou c'est les pauvres et ceux qui ne sont pas de très grandes familles? Et il lui dit c'est plutôt le peuple qui le suit, c'est-à-dire les pauvres, et c'est pas l'élite, mais c'est plutôt la populace. Il continue, il lui dit, est-ce que le nombre de ces adeptes croît ou est-ce qu'il diminue? Et il leur répond, il dit oui, le nombre croît, ça croît, c'est-à-dire qu'il ne diminue pas. Au départ, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était avec Khadija et Ali, radiyallahu anhum. Après, il y a eu Abu Bakr, Uthman et tout ça, un nombre de 6. Et quand il est rentré à la Mecque,
il y avait 10 000 avec lui, au bout de 8 ans. Donc il dit, ça croit. Après il lui dit, est-ce que l'un d'eux, ceux qui rentrent dans cette religion, renie cette religion après l'avoir embrassé cette religion, c'est-à-dire en disant que cette religion n'était pas bonne? Il dit non. Alors, tu vois, là il est en train de faire marquer des poids à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui, il est contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, est-ce que vous l'aviez déjà accusé de mensonge, même avant, dans sa vie, avant qu'il ne prétend être un prophète? Et il répond, il dit non. Il dit, est-il perfide? Perfide, c'est quelqu'un qui voilà, il peut derrière te faire du mal par ruse, ou en ne tenant pas ses engagements, et ainsi de suite. Khadda', on dit en arabe. Il dit non, mais Abu Sufyan il dit, mais cette période est une période de trêve entre nous et lui. Et nous ne savons pas comment il va agir durant cette période. La période des trêves, c'est quoi? C'est que je m'engage, moi et toi, à ne pas faire la guerre pendant tant d'années. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était 10 ans entre eux. C'est-à-dire, chacun doit tenir son engagement. Jusqu'à là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu son engagement. Et Abu Sufyan, comme il ne trouvait pas un point négatif à mettre sur le dos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit, je n'ai trouvé que cette phrase. Il a dit, cette période, parce qu'il lui a dit, est-ce qu'il est perfide? Est-ce qu'il trahit? Il lui a dit non. Mais, on est dans une période de trêve, et nous ne savons pas ce qu'il va faire. C'est-à-dire, puisque jusqu'à maintenant, il a tenu son engagement. Mais peut-être qu'il ne va pas le tenir. Et il dit, en rapportant ce récit, Abu Sufyan dit, cette phrase fit la seule où j'ai pu intervenir. C'est-à-dire, où j'ai pu dire quelque chose qui peut mettre le doute sur Rasulullah, alors qu'il n'a rien dit. Mais c'était la seule chose qu'il pouvait dire. Et après, il lui dit, l'avez-vous combattu? Parce qu'il y a eu une guerre entre vous. Abu Sufyan dit oui. Et il dit, comment était la chose? Est-ce que c'est vous qui gagnez ou c'est lui? Et il dit, tantôt c'était nous qui emportions la victoire, et tantôt c'était lui. Après, il dit, que vous recommande-t-il? Qu'est-ce qu'il vous demande, cette personne qui prétend être un prophète? Qu'est-ce qu'il vous demande de faire que vous ne faisiez pas? Il y a quelque chose de nouveau. Alors, il dit, il ne peut pas mentir. Il dit, il nous recommande d'adorer Dieu. Quand tu dis ça devant un chrétien qui croit déjà en Dieu, alors que toi qui lui dis ça, tu adores une pierre. Donc tu mets, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu le rapproches beaucoup plus d'Héraclius que de Abu Sufyan. Tu vois, il lui dit, il nous recommande d'adorer Dieu. Seul et sans aucun associé, de délaisser les croyances de nos pères, d'observer la prière. Les Arabes ne connaissaient pas la prière. Les Perses ne connaissaient pas la prière, mais les chrétiens connaissent la prière. Quand il lui dit qu'il nous demande de faire la prière, voilà encore un point qui rapproche Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam des chrétiens. Et la véracité est d'être chaste. Ça aussi, ça parle beaucoup aux chrétiens. Enfin, il nous recommande aussi de maintenir les liens de parenté. Silat al-Rahim. Sur ce, Héraclius va répondre maintenant. Il s'adresse à son interprète et lui dit, dis-lui, donc Abu Sufyan, il lui dit, je t'ai interrogé sur son sang royal, sur son sang social, et tu m'as répondu qu'il était noble. Il dit, or, les apôtres ont toujours appartenu au plus noble des familles. Je ne sais pas pourquoi ils disent les apôtres ici, mais c'est plutôt les prophètes. Ont toujours été, comme j'ai dit, envoyés dans la noblesse. Je t'ai demandé s'il avait déjà été précédé par une autre personne sur ce sujet, c'est-à-dire, comme on l'a dit, est-ce que quelqu'un a déjà prétendu qu'il était prophète avant lui? Et tu m'as répondu négativement. Car si ta réponse était affirmative, si tu m'avais dit que quelqu'un avait déjà prétendu qu'il était prophète, alors j'aurais dit que cet homme veut imiter une personne qui l'a déjà précédé. Une personne a déjà essayé avant lui, ça n'a pas marché, et lui veut essayer comme lui. Après, il lui dit aussi, je t'ai demandé si l'un de ses ancêtres était roi.
Et vous savez que à la Mecque et Médine, surtout le centre de l'Arabie, il n'y avait pas de royauté. Les Arabes de cette région-là, jamais ils n'ont eu un roi. Jamais, parce que c'était pas dans dans leurs habitudes, dans leur façon d'être. Ils étaient très 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 libres. Ils ne pouvaient pas accepter que quelqu'un seul ait le pouvoir. Tu vois que maintenant, les Arabes ont beaucoup changé. Et il dit aussi, si quelqu'un était un roi, si tu m'avais dit qu'il y avait dans sa famille des gens qui étaient rois, eh ben j'aurais cru qu'il voulait avoir le trône de son père. C'est-à-dire quelqu'un qui dans sa famille avait l'autorité, la royauté, et qu'ils ont perdu, et que maintenant il essaye de reprendre ça, comme ça a toujours existé dans tous les peuples. Tu as une dynastie à qui on a pris le pouvoir, tu as toujours quelqu'un qui essaie de revenir à ce pouvoir. Il dit, j'étais en plus interrogé s'il était accusé de mensonge ou non, et tu m'as répondu que non. Et on savait très bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était appelé Al-Amin. Et quand la première fois qu'il est monté sur Safa, et la première fois qu'il proclame qu'il est prophète, d'abord il leur dit, si je vous dis qu'il y a une armée derrière cette montagne qui va vous envahir, est-ce que vous allez me croire ou pas? Et ils disent bien sûr qu'on va te croire, on n'a jamais expérimenté le mensonge sur toi. Jamais. Donc, là il dit, et tu m'as répondu que non. Ainsi, j'ai su qu'il ne pouvait guère mentir sur le compte d'Allah, du Seigneur, tant qu'il a évité ce défaut à l'égard des gens. C'est-à-dire quelqu'un qui ne ment pas par rapport aux gens, donc il ne va pas mentir par rapport à Allah. Donc c'est beaucoup plus grave de mentir par rapport à Allah. Donc si quelqu'un ne ment pas par rapport aux gens, donc le fait qu'il ne ment pas pour Allah est plus sûr. Je t'ai aussi interrogé au sujet de ses partisans et tu m'as dit que c'était le bas peuple. Sache que le bas peuple a toujours été les partisans des prophètes. Le bas peuple, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas de poids. Et ça a toujours été comme ça. Les pauvres, Et vous voyez dans tous les prophètes, quand vous lisez Nuh dans le Coran, il dit, son peuple, enfin l'élite lui a dit comment tu veux que nous te suivons alors que tu as été suivi que par la populace, la masse? Nous on est l'élite, on ne peut pas te suivre tant que eux ils t'ont suivi. Et même ils lui ont demandé, on dit chasse-les, on te suit. Et il a dit je ne peux pas les chasser. Et ça a toujours été comme ça. Isa alayhi salam, les premiers qui ont suivi Isa, c'était toujours des gens très pauvres, très simples, qui n'avaient pas de pouvoir et qui n'avaient pas qui n'appartenaient pas aux grandes familles. Il a dit, sache que le bas peuple a toujours été les partisans des prophètes. Ça c'est Héraclius qui dit ça. C'est-à-dire que lui, il le savait, même si lui il était roi et qu'il faisait partie d'une famille, il savait qu'en vérité, ceux qui suivaient les prophètes au départ, c'était toujours les gens les plus simples. Et après il lui dit, et je t'ai demandé ensuite au sujet du nombre de ses partisans, est-ce que ça a augmenté ou ça a diminué? Et tu m'as dit qu'il était toujours en croissance continue, et c'est ainsi le cas de la foi. Là on dirait que c'est un musulman qui parle. C'est Héraclius qui parle. Il dit, c'est le cas de la foi. Elle augmente toujours. Et subhanallah, en arabe, c'est plus. Dans le hadith en arabe, il dit وَكَذَلِكَ الْإِمَامِ L'imam, il est bashashatuhu. C'est-à-dire, si la lumière rentre dans le cœur, elle ne fait que augmenter jusqu'à l'envahir complètement. Et c'est ça ce qu'on dit, on ne dit pas autre chose. Quant à la foi des nouveaux convertis, tu m'as dit qu'aucun d'eux n'apostasiait après avoir embrassé cette nouvelle religion, et c'est bien le cas de la foi, voilà, il le dit là, quand sa douceur se mélange avec les cœurs. C'est-à-dire qu'elle ne diminue pas. Quand tu connais la vérité, en général, quand tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu connais la foi, quand tu commences à avoir une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es dans le sérieux, elle ne diminue pas. Elle augmente, elle peut passer par des passages, elle monte, elle descend,
mais dans le long, elle ne diminue pas. Plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, plus cette foi va augmenter. Et sur ces engagements, tu m'as répondu qu'il ne le trahit jamais. C'est là aussi un caractère qui appartient aux envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, tu m'as dit qu'il vous recommande d'adorer Dieu, l'unique, et de ne rien lui associer, et qu'il vous exhorte à ne pas adorer les idoles, d'accomplir la prière, d'être véridique et décent. Maintenant, si ce que tu viens de me dire est vrai, ça c'est Héraclius qui dit, si tout ce que tu viens de me dire est vrai, cet homme s'emparera même de cet endroit où je suis. La traduction, c'est cet homme, en arabe c'est mulkahu, innahu sayamlik, mais c'est pas forcément cet homme. En arabe, quand tu lis le hadith, c'est partisan. Sa religion va arriver jusqu'à l'endroit. Là, il était à Quds. Il était dans son palais qui était à Quds, parce que là, il y avait les chrétiens. Il dit, cet endroit où je suis. Je savais bien, écoutez bien, je savais bien que cet homme apparaîtra. Donc je savais bien que c'était le temps où allait apparaître un prophète. Mais je n'avais jamais pensé qu'il serait l'un de vous. Je ne pensais pas qu'il allait sortir chez les Arabes. Par bonheur, je pouvais l'atteindre, par bonheur, je pouvais l'atteindre, je lui laverais les pieds. Ça c'est Héraclius qui dit ça. Et vous savez maintenant, quand on voit les papes, quand ils vont quelque part pour montrer leur modestie, leur humilité, ils lavent les pieds des gens. C'était chez les chrétiens avant pour montrer que tu t'abaisses non pas pour la religion, pas pour autre chose. Et vous voyez, Héraclius, après, c'est un hadith qui va venir après, je vois qu'il est... Ouais, on le verra la prochaine fois, où il a voulu devenir musulman. Et il a voulu que son peuple le suive. Il a essayé, mais quand il a vu que personne ne voulait le suivre, il a eu peur pour lui, et il a décidé de rebrousser chemin. Mais il voulait vraiment suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il savait, dans ses écrits, il savait que c'était le temps où allait venir un prophète, et il avait toutes les caractéristiques. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé... après cela, Héraclius demanda la lettre du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agissait d'une lettre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyée avec Dihya, un compagnon. Arrivé, on la lit et elle disait, donc dans la lettre il y avait Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh, à Héracl en arabe, et en Héraclius donc, chef des Byzantins. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait une lettre, donc c'était pas lui qui écrivait, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas écrire. Donc c'est quelqu'un qui écrivait pour lui. Mais l'intitulé de la lettre variait, sauf Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh, ou min Muhammadin Rasulullah. Mais là, il dit min Muhammadin Abdullahi wa Rasulih. Il l'envoie à qui? Un chrétien. Et lui dit, pour Mohammed, Abd, on peut la traduire par serviteur, qu'on peut pas traduire par esclave. Et appartenant, on va dire. Dans le sens j'appartiens. Et il dit ça à un chrétien. Pourquoi? Parce que le chrétien pense que le prophète qui était avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Isa alayhi sallam, il le prend pour un dieu. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme il lui dit, ne pense pas ni à lui ni à moi de cette façon. Je suis abd, je suis un simple esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme toi, comme tous ceux qui sont sur terre. D'ailleurs, il lui fait déjà montrer la différence
qu'il y a dans la foi entre l'islam qu'il lui propose et entre la chrétienté déformée qui était chez Héraclius. Il dit que le salut soit avec celui qui suit la guidance. Assalamu ala man ittaba al-huda. Et ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il prend beaucoup de choses dans le Coran. Moussa alayhi salatu wa salam et Haroun, quand ils sont allés voir Pharaon, quand il lui a dit Arsil ma'ana bani Israël wa la tu'adhibhum wassalamu ala man ittaba al-huda. Et le salut sur celui qui suit la guidance. Je t'appelle selon la formule de l'islam. Embrasse l'islam et tu seras sauvé. Et tu auras de la part de Dieu une double récompense. Pourquoi une double récompense? Parce qu'il était dans une religion qu'il pensait être vraie et il est allé vers une autre religion. C'est-à-dire, il croyait à Jésus et il a cru à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah lui donne les deux récompenses. Parce que au moment où il y a eu la vérité, il a suivi. Donc Allah lui dit la réponse, la première récompense et la deuxième récompense. Et tu auras une double récompense. Si jamais tu refuses, tu assumeras les crimes commis contre les Ariens. En fait, la traduction ici est un peu juste. فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَلِسِيِّينَ. L'Alisiyin, en arabe, on les traduit par tous ceux, en fait, le bas peuple. C'est-à-dire les paysans. Et en fait, le nom c'est les paysans, mais ça voulait dire ceux qui suivent les puissants sans avoir les moyens de vérifier. D'accord? Parce que dans ces sociétés, la majorité des gens étaient illettrés. Comme on a vu dans Tafsir de Baqara, il y avait les savants chez les juifs aussi, il y avait les savants qui savaient et la majorité des gens suivaient, comme chez les musulmans, comme chez partout. Donc tu n'avais pas, surtout à cette époque, on parle il y a 14 siècles et demi. Donc il y avait une toute petite minorité qui savait lire et écrire, l'extrême majorité sur terre ne lisait pas. Et donc n'avait pas les moyens d'aller chercher la vérité. Et tu lui donnes un livre, ben il ne savait pas. Donc chez les chrétiens, comme chez les musulmans, comme on a parlé déjà une fois, dans tout le Maghreb, il y a 50 ans, il y a 100 ans, de là, la majorité des gens ne pouvaient pas aller chercher la vérité. Donc il y avait quelqu'un qui était dans une... tout ce qui est les saints et tout, c'est venu de ça, de l'ignorance. Il y avait quelqu'un qui était là, qui avait appris 2 sourates, et les gens pensaient que c'était le plus grand savant du monde. Il pouvait leur dire tout ce qui lui passait par la tête, et on le croyait. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller chercher. Et donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, si tu ne réponds pas à cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'islam, c'est-à-dire, tu auras, toi, il lui dit, si tu refuses, tu assumeras, c'est-à-dire ça retombera sur toi, tous ceux qui n'auront pas connu la vérité par ta faute. Parce que si toi tu leur dis que c'est la vérité, ils te suivront. Mais après, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va réciter un verset, mais qui en vérité n'était pas encore révélé. Mais il ne va pas le réciter, il va ne pas dire Qul. Le verset c'est Qul ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalimatin سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هي في سورة Al-Imran. À ce moment-là, quand il a envoyé cette lettre, Surat Al-Imran n'avait pas encore été révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait recevoir de Jibril une partie du Coran, ou alors juste pas 100% le Coran, mais quelque chose qui va répéter, et après le Coran qui va venir pour lui dire, par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait, dites aux gens Ahad. On a vu que Bilal, radiyallahu anhu, il le disait à la Mecque, tu vois, au départ, avant que descende Qul huwa Allahu Ahad.
Et Bilal ne disait pas Qul huwa Allahu ahad comme dans le Coran, il disait ahad. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là, il répète, puisque c'est une lettre qu'il écrit à un chrétien, il lui envoie une lettre spéciale pour le chrétien, pour quelqu'un qui comprend. Et cette partie, il lui dit ô vous qui avez reçu l'écriture, il y a Ahl al-Kitab, adoptons une formule valable pour nous et pour vous. C'est-à-dire, venez, on va essayer de regarder ce qu'on a de commun. Au lieu de d'abord voir ce qu'on a, ce qui nous différencie, on va essayer de voir ce qu'on a en commun. Et on va voir que ce qu'on a en commun est très important. Ce qui est valable pour nous et pour vous, que nous n'adorons que Dieu. Allah na'buda illallah. Que nous ne lui associerons rien d'autre. Wala nushrika bihi shay'a. Il n'a pas dit personne, il a dit shay'a. Même une chose, on ne doit pas l'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nushrika bihi shay'a. Que nous ne prendrons point pas les uns parmi les autres des maîtres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est destiné aux chrétiens. C'est-à-dire que chacun venez, ce qu'on peut avoir de commun, c'est qu'on dira qu'aucun homme ne peut être maître dans le sens Dieu, dans le sens se rapprocher de Dieu, c'est-à-dire on va pas dire celui-là parce qu'il est évêque, parce qu'il est cardinal, il a plus d'importance, il est plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala que le simple chrétien. D'accord? Chez les chrétiens, ils avaient ce qu'on appelle une hiérarchie. D'accord? Tu avais le pape et en bas tu avais le simple chrétien. En islam, il n'y a pas ça. Le clergé n'existe pas en islam. On n'a pas un clergé. On n'a pas l'abbé, le prêtre, l'évêque, le cardinal, le pape. On n'a pas ça. Le sommet, ça existe. Il y a l'imam qui est un simple personne, qui n'a aucune autre autorité que de faire la prière, ainsi de suite. Et s'il ne la fait pas comme il faut, ou s'il se trompe, on peut le jeter du jour au lendemain. Il n'a aucune autre autorité. Il y a ceux qui ont une prestige chez les savants, mais malgré tout, aucun d'entre eux n'est sanctifié, ni rien du tout, il n'y a rien. Il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus là, tout le monde est pareil. Après, il y a l'autorité, il y a le père, le dirigeant, et ainsi de suite. Celui qui a le pouvoir, ça c'est autre chose, le pouvoir de l'autorité. Mais sa personne à lui n'est pas plus saine, n'est pas plus sanctifiée que la personne du dernier des paysans ou de tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il dit et que nous ne prenons pas des seigneurs dans le sens religieux du terme, des seigneurs à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il dit s'ils refusent, ça c'est le Coran, il dit s'il ne, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si vous voulez pas, si vous n'acceptez pas, alors témoignez que nous sommes, nous, des musulmans. Et voilà, qu'à la volonté de Dieu, nous sommes soumis ou nous sommes soumis à Allah. En fait, ce verset-là, normalement, nous devons parler comme ça aux chrétiens et aux juifs, aux gens qui ont des livres. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose de commun. On a beaucoup de choses en commun avec les juifs et les chrétiens, qu'on le veuille ou non. On a déjà la première, la croyance. C'est-à-dire croire qu'il y a un Dieu qui a créé. Rien que ça, tu vas chez les autres peuples, tu dis non, c'est venu comme ça. Celui qui ne croit pas, il te dit c'est le hasard, c'est la nature, c'est tout ce que tu veux. Or, quelqu'un qui pratique le judaïsme, comme quelqu'un qui pratique le christianisme, si tu lui demandes qui c'est qui a créé, il va te dire Dieu. Après, la notion de Dieu peut changer chez l'un ou chez l'autre. Mais au moins, il y a ça. Tu peux déjà commencer à parler avec lui. Si tu as quelqu'un qui te dit il n'y a rien,
l'univers a toujours été comme ça, et ainsi de suite, personne n'a créé, c'est déjà difficile de parler avec lui. Donc le chrétien, la première porte est ouverte. Tu peux rentrer et parler avec lui. C'est pour ça qu'il dit قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Oh, les gens de livre, venez, nous avons quelque chose de commun. Nous pouvons parler de quelque chose auquel vous croyez, nous aussi. Nous croyons en la création, nous croyons en la résurrection, nous croyons au paradis, à l'enfer. Nous croyons que celui qui va faire du bien, il va être récompensé. Et celui qui va faire du mal, il va être châtié. Tout ça, on y croit. Pas de la même façon, mais on y croit. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de la parler. Et Allah, il nous a envoyé, nous les musulmans, pour transmettre. Tu ne peux pas détester la personne, dire je te déteste avant de te dire viens à l'islam. Tu vois ce que je veux dire? C'est antinomique. Comment tu peux amener quelqu'un à l'islam alors que tu le détestes? Ce que tu détestes, c'est le kufr qu'il a. C'est l'infidélité qu'il a, pas lui-même. Pourquoi? Parce que quand il devient musulman, du jour au lendemain, il devient ton frère. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans sa Tawbah, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. C'est vos frères. Ça devient la même chose. Et donc, si chacun de nous, ça c'est un Cheikh Saïd al-Kamali qui le dit, si chacun de nous avait un voisin chrétien, on fait comme ça, il lui dit juste ça. Il lui dit juste ce verset. Eh bien, il aura transmis. Il lui dit, ben voilà, viens, on peut parler de... ou lui transmet juste le verset. Si l'autre lui dit non, parce que dans le verset, Allah, il ne t'a pas demandé le résultat. Il te dit, فَإِن تَوَلَّوْا vers la fin, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Vous ne voulez pas? Ben voilà, nous, vous pouvez au moins témoigner que moi je suis musulman. Ça me suffit. Moi je t'ai ramené, je t'ai transmis un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te demande de venir à l'islam, mais tu es libre, on ne te force pas. La ikraha fi din. On ne peut pas forcer les gens à devenir musulmans. Les musulmans n'ont jamais forcé qui que ce soit à devenir musulmans, même quand ils étaient les plus puissants sur terre. La preuve de ça, c'est que partout où il y avait des musulmans et qui c'était eux qui dirigeaient ces pays, les chrétiens, il y en a encore. Si les musulmans avaient fait comme les Espagnols ont fait après la reconquête, c'est-à-dire qu'ils disaient aux gens, aux musulmans et aux juifs, ou tu deviens chrétien, ou alors on te tue. Et ils ont tué beaucoup de gens, et beaucoup sont partis. Ou alors beaucoup sont restés et sont devenus chrétiens, de force. Les musulmans n'ont jamais fait ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce que la foi, c'est le cœur, et c'est Allah, c'est un rapport avec Allah. Et Allah, il nous a dit dans le Coran, La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Il n'y a pas à forcer les gens à accepter la religion. La voie de la sagesse, de la vérité et la voie du mensonge sont clairs tous les deux. Ça veut dire quoi? Nous, en tant que musulmans, nous devons à l'humanité juste de la proposer. Tu lui proposes, ben voilà. Comme Ibrahim il a dit à son père, il lui a dit Ya abati, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik, fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Il a dit à son père, moi, j'ai reçu une science que tu n'as pas eue. Alors suis-moi, je vais t'emmener vers le chemin droit. Et c'est ce qu'on peut dire aux autres. On dit, ben voilà, nous, on ne force personne. On dit juste, voilà le bon chemin. Voilà, puisqu'on est frères en humanité et qu'on ne veut pas que vous alliez dans le mauvais chemin, on vous montre le chemin qui vous empêchera de tomber dans un trou. Ce chemin vous mènera vers un ravin, vous allez tomber dedans, mais c'est à vous de la décision. Si vous décidez quand même d'aller dans ce chemin d'égarement, on vous aura prévenu, on aura fait ce que Allah nous a demandé de faire. Donc voilà à peu près ce hadith dans sa longueur, et un autre qui viendra après, Inch'Allah. Ce hadith nous montre quelque chose, que beaucoup de gens savaient qu'il y allait avoir un nouveau messager. Et beaucoup de gens avaient les caractéristiques de ce messager.
Allah il l'a mis, il nous dit que chez les chrétiens et chez les juifs, ils l'avaient dans leurs livres. Ils savaient comment était Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comment était sa taille, comment était sa famille, qui allait les suivre en premier, où il allait partir. Tout ça, c'était écrit, mais ils n'ont pas voulu. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, Inch'Allah, vers la bonne voie et de faire en sorte qu'on y reste jusqu'au dernier souffle, Inch'Allah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.